Bonjour tout le monde. Nous allons parler d'Irlande. Bonjour, mon nom est Dieter Bolle et nous allons parler d'Irlande. Près de 5 millions de personnes vivent en Irlande. L'âge moyen des Irlandais est 78 ans pour les hommes et 82 pour les femmes. Les Irlandais sont très religieux et la plupart des Irlandais sont catholiques. En Irlande, ils parlent principalement des Irlandais et des Anglais. La fête nationale est le 17 mars. L'île est 480 km de large et 220 mètres de long. L'Irlande se trouve à l'ouest de la Grande-Bretagne, soumise à un climat océanique frais et humide. La capitale est Dublin et les autres grandes villes sont Cork, Galway, Limerick et Waterford. Son relief doux culmine à 1041 mètres. Ses côtés sont profondément découpés par des vallées glaciaires ou flaviales. Le pays est le paradis des oiseaux sauvages. On y dénombre plus de 300 espèces. Le Shannon est le fleuve le plus long d'Irlande. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973. Depuis son adhésion, elle est l'un des pays qui a bénéficié le plus efficacement des aides communautaires, notamment dans le cadre de la politique agricole commune. L'Irlande est une république parlementaire avec toutefois un président élu à suffrage universel direct pour 7 ans. Le Premier ministre est responsable devant la Chambre des représentants élue pour 5 ans et qui constitue le Parlement. L'île est présidée par le travailliste Michael Higgins, élu le 27 octobre 2011. Il succède à Mary McLeish à la tête du pays depuis 14 ans. Le Premier ministre, Enda Kenny, dirige depuis février 2011 un gouvernement de coalition. Maintenant, je vais donner la parole à Tom Moriot. Bonjour, moi je suis Tom et je vais parler un peu d'Irlande. L'Irlande est un pays indépendant et européen. Le pays ne fait pas partie de Grande-Bretagne. Seule l'Irlande du Nord fait partie de Grande-Bretagne. Le symbole national d'Irlande est une harpe celtique. La capitale du pays est Dublin. En Irlande, on trouve beaucoup de nature, mais aussi des paysages magnifiques. En Irlande, il y a des montagnes. La plus haute montagne est le 42 Hill. Cette montagne est 1038 mètres d'altitude. L'intérieur du pays est vaste. Les fleuves font aussi partie du paysage. Le climat en Irlande est doux dans l'hiver et froid dans l'été. L'Irlande se trouve à la mer, c'est pourquoi il y a une chance de tempête. Il y a aussi des animaux sauvages. Quelques exemples, des dauphins, des phoques et des cerfs. Maintenant, je vais parler des curiosités. Les touristes peuvent visiter les parcs naturels nationaux, mais les touristes peuvent aussi visiter les nombreux châteaux. En Irlande, il y a des cathédrales, par exemple la cathédrale de Saint-Patrick. On peut aussi visiter le zoo de Dublin. Maintenant, je vais donner plus d'informations sur les sports. Le sport en Irlande est très populaire. Le nombre de personnes qui pratiquent des sports est élevé. Les sports les plus populaires sont les sports gaéliques. Le football et le rugby sont aussi très populaires. Le football gaélique est organisé par le GAA. Ces règles ont été définies dans leur acceptation actuelle à la fin du 19e siècle. Le football gaélique est le sport le plus populaire d'Irlande. Ces finales attirent plus de 80 000 spectateurs à Croke Park. Maintenant, je vais donner la parole à Aaron. Bonjour, je m'appelle Aaron Jacobs et je vais parler des autres sports en Irlande. Le rugby est un des principaux sports en Irlande. Le rugby a une très forte tradition universitaire. La particularité du rugby est que ses compétitions et son équipe nationale sont transnationales, comprenant des clubs et donc des joueurs d'Irlande et d'Irlande du Nord. Le championnat d'Irlande se joue entre les clubs, mais la principale compétition est la Celtic League, composée d'équipes représentant les provinces d'Irlande, d'équipes écossaises et d'équipes galloises. Les stars actuelles du rugby d'Irlande sont Conor Murray, Jonathan
et Gordon Darcy et Luke Fitzgerald et Tommy Bowe. Maintenant, je vais donner un peu d'informations du football en Irlande. Le football est le plus populaire des sports non gaéliques. Malgré un championnat local peu suivi et de faible niveau, les Irlandais sont très friands de matchs de football. Leur intérêt se reporte sur le championnat anglais où jouent tous les meilleurs joueurs irlandais. Le football en Irlande est géré par le FAI pour le Sud et par le IFA pour l'Irlande du Nord. Les principales équipes sont Shamrock Rovers FC et les Bohemians FC pour la République d'Irlande et Linfield FC et Glentoran FC pour l'Irlande du Nord. Les équipes préférées des Irlandais sont le Liverpool FC et le Celtic Glasgow. L'air est pu compter sur des grands joueurs comme Roy Keane, Robbie Keane et Shay Given. Maintenant, je vais donner un peu d'informations du golf en Irlande. Le golf est très populaire en Irlande. On compte plusieurs centaines de terrains de golf dans l'île. Il est en plus du sport pour les Irlandais un des points attractifs pour les touristes. Le golf est très présent à la télévision irlandaise, tant pour des compétitions locales que pour les internationales. Le catch ou pro wrestling est très populaire en Irlande. Quelques catcheurs de la BBE sont originaires d'Irlande, avec notamment Seamus ou encore Dave Findlay. Je vais donner la parole à Steph Steensels. Bonjour, je suis Steph Steensels et je vais parler de la fête de la Saint-Patrice, la fête nationale de l'Irlande. La fête tombe sur la même date que mon anniversaire. La Saint-Patrice est d'origine irlandaise et se fête le 17 mars. Voici pour la petite histoire. Saint-Patrice, patron des Irlandais et des ingénieurs, serait né en Écosse ou au Pays de Galles vers 385. Vers 16 ans, ils auraient été enlevés et réduits en esclavage par des pirates irlandais durant 6 années. Un jour, après une apparition de Dieu, aux personnes qui lui conseilla de fuir pour regagner sa terre natale, il retourna chez les siens, mais se rendit compte qu'il ne se sentait plus chez lui. Il voyage beaucoup pour finalement se retrouver en Irlande, où il s'installa définitivement. Il se convertit à la vie religieuse. Sa mission consistait à initier son pays au catholicisme. Il convert le roi, puis construit de nombreuses églises. Après avoir rencontré le pape, il fonda son propre échevet à Armagh. Dans ses prêches, il utilisait le trèfle pour expliquer le mystère de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi la représentation du trèfle est fréquemment attribuée à la célébration du Saint-Patrice. Selon une légende, il aurait également débarrassé l'Irlande des serpents. Toutes les personnes qui célèbrent la fête de la Saint-Patrice portent des vêtements verts, ils peignent leur peau vert et ils boivent de la bière verte. La fête est célébrée en plus de 20 pays. C'était tout pour notre présentation. Merci pour votre attention.